moins 365 jours avant le coup d'envoi de ce marathon du golfe de Saint-Tropez. Parti de Sainte-Maxime pour une arrivée symbolique de la flamme à Cavalère, des animations avaient été prévues. Un petit parcours sportif pour les enfants et séance de Zumba pour tous. Et bien sûr l'arrivée de cette dernière étape, le Rayol Canadel Cavalère. Étape que monsieur le maire de Cavalère a fait en intégralité. J'ai couru, ça se voit pas? Oui, j'ai couru, on a pris le dernier relais du Rayol Canadel, où monsieur Plénat nous a transmis le relais. Et puis une petite montée, même une grosse montée je trouve. Je l'aurais trouvé petite avant, maintenant je l'ai trouvée bien longue pour basculer sur direction le Fenouillet et puis Cavalère. Donc un relais je crois de 8 km, mais 8 km qui m'ont paru être un marathon d'ailleurs, pour enchaîner sur le marathon. Et il court ce marathon. Oui, il court, oui, regardez, on a déjà couru, on a fait 100 km aujourd'hui pour relier toutes ces villes, les 12 villes cette fois-ci, 8 seulement pour le véritable marathon, parce qu'un marathon ça fait 42 km 195 et arriver à faire le tour des 12 villes avec 42 km, c'était pas possible. Nous avons choisi des villes assez faciles à relier puisqu'il fallait aussi que ce marathon ne soit pas trop pentu pour arriver à le faire durer et perdurer. Un marathon trop difficile a toujours du mal à durer dans le temps. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose de plus ou moins facile. Là nous aurons la seule difficulté qu'il pourra y avoir, c'est cette fameuse montée de Colbasse, juste après le village de Ramatuelle, et avant d'attaquer une très très belle descente en direction de la Croix-Valmer pour arriver sur Gigaro et le rond-point du débarquement et finir à Cavalère. Voilà une joie pour moi de le voir partir de Sainte-Maxime et aussi de le voir arriver dans notre belle commune de Cavalère, comme tu sais, que je porte dans mon cœur. Pour l'occasion, la marraine de ce marathon, Christine Aharon, était présente, accompagnée de Denis Barber et de Ladji Doucouré, sportifs de haut niveau tous les deux. Les inscriptions sont ouvertes, qu'on se le dise, et c'est parti pour le décompte. Oui, c'était le but aussi recherché, c'était de dire comment pouvoir attirer du monde en avant-saison ou en après-saison. Donc on a fait le choix de l'avant-saison pour débuter sous les meilleurs auspices, un petit peu avant Pâques, puisque l'idée était de gagner peut-être une semaine, peut-être 10 jours sur ces vacances de Pâques, et de faire ouvrir les commerçants, parce qu'il va falloir aussi convaincre maintenant les commerçants d'ouvrir une semaine peut-être plus tôt. Peut-être que la première année sera pas facile, mais je pense qu'avec le succès dont je ne doute pas de ce marathon, certainement des dizaines de milliers de personnes qui vont venir en plus des 5 000, 10 000 peut-être coureurs, je l'espère. Même si nous n'arriverions pas à convaincre dans un premier temps, la première année du moins, l'ensemble des commerçants, ils seraient à mon avis obligés et totalement obligés d'être convaincus l'année d'après. Donc je crois que le marathon fera sa trace et puis dans les 2-3 ans qui arrivent, il arrivera à rentrer dans le monde des grands marathons internationaux. Alors c'est parti, les inscriptions sont ouvertes. On fait quoi si on veut s'inscrire ? Il faut aller directement sur le site. Le site a été ouvert par ASO, qui est l'organisateur avec la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Et ils vont à partir de... C'est déjà parti là, depuis quelques temps. D'ailleurs, Pascal Thériault l'a dit il y a quelques minutes. Il y avait déjà en quelques minutes 28 inscriptions déjà, ce qui est déjà une bonne chose. Voilà, donc allez sur le site. C'est le marathon du Golfe de Saint-Tropez, je crois de mémoire. Et là-dessus, on trouvera bien entendu, après tout par quelques petits clics, on trouvera le moyen de s'inscrire rapidement.